Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, vous avez digéré le match et tout ça, et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo analyse un petit peu de ce qui s'est passé pendant cette nuit réellement avec le match Arsenal contre Barcelone. La défaite quand même 5-3, où je trouve que beaucoup de gens sont hyper négatifs, mais je vais répondre surtout à vos commentaires sur la vidéo qui parle réellement du match, hein, donc c'est pas mon analyse à moi, mais surtout vos commentaires à vous et en même temps répondre parce que en même temps je faisais ça avant et ça plaisait bien, je me dis qu'on peut reprendre ça aussi. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on rediscute, on échange, mais j'ai trouvé beaucoup de gens négatifs alors qu'il n'y a pas lieu d'être négatif les gars, et vous savez quoi, on va en parler tout de suite, je réponds à vos questions et c'est maintenant. On va commencer direct, tac, parce que sinon la vidéo elle va faire 3 jours. Donc, petite question de Rabat Ouaraba 1708 qui me dit: pendant que les équipes sont déjà réglées comme des machines, Real, City, Arsenal, Barça est encore au stade du tâtonnement. Xavi veut nous prouver quoi en alignant encore cette tocard de Roberto, Alonso et machin? Il aime les humiliations ou quoi? C'est pas sérieux, match amical ou pas, il faut se montrer à la hauteur. Alors, oui, tu dois te montrer à la hauteur. Maintenant, réglé comme des machines. Le Real Madrid a fait son deuxième match. Ils ont la préparation un petit peu avant celle du Barça, je pense. City, Arsenal, c'est déjà leur quatrième, voire cinquième match pour eux. Donc, c'est normal que leur préparation soit meilleure que la nôtre. C'est normal, ils ont commencé beaucoup plus tôt. Donc, oui, heureusement qu'ils sont réglés comme des machines. Et encore, je trouve que le réglage n'était pas top non plus pour eux hier. Parce que faire autant de fautes contre une équipe pour laquelle c'est son premier match, contre une équipe en plus où tu alignes quand même des joueurs, on est d'accord que les joueurs alignés n'étaient pas top, ils ont quand même eu du mal, hein, Arsenal, parce que s'il n'y a pas la transversale, s'il n'y a pas non plus le poteau, et si t'as pas 2-3 erreurs défensives derrière, très franchement, Arsenal galère contre le Barça et contre un Barça médiocre, parce qu'on va dire ce qui est, le Barça hier était médiocre. Donc, oui, les autres sont réglés comme des horloges, mais c'est pas grave, les gars. Nous, c'est notre premier match. On devait jouer la semaine passée. Il y a eu la gastro, il y a eu tout ce qu'il y a avec, la fatigue. Il y a le fait qu'on n'a pas commencé en même temps la préparation physique, on n'a pas commencé en même temps les entraînements. D'autres sont revenus plus tard de trucs internationaux. Donc, c'est normal. Ensuite, Xavi, pourquoi il aligne des joueurs? Il peut pas t'aligner une équipe 1 là, à ce match-là. Il peut pas t'aligner une équipe A à l'autre match, une équipe A à l'autre match, mettre tout le monde sur le côté et dire voilà les gars, vous m'avez rien prouvé parce que vous étiez sur le banc. Et les autres ils vont dire comment tu veux qu'on te prouve qu'on a notre place au Barça ou qu'on n'a pas notre place au Barça si on joue pas? Là c'est le moment, c'est l'instant. Tu as des matchs amicaux qui de toute façon servent à rien, mis à part préparer la saison. C'est bien ça, c'est des matchs amicaux de préparation. Donc tu prépares ta saison, et la meilleure chose à faire quand tu prépares ta saison, c'est de mettre des joueurs sur lesquels tu as des doutes. Dest, t'as un doute, tu dis on cherche absolument un latéral droit. Et vous êtes nombreux à dire mais pourquoi aller chercher un latéral droit? Dest il peut prouver. Hier, on a eu Dest à droite qui était censé faire le même travail que Baldé à gauche. Donc on a vu Baldé à gauche en deuxième mi-temps ce qu'il a apporté. Vous avez vu Dest ce qu'il a apporté en première mi-temps. Que de la merde. Donc Dest, il a prouvé hier qu'il n'avait effectivement pas sa place au Barça. Et il fallait le faire jouer pour ça. C'est normal, c'est cohérent. T'as vu Garcia dans l'axe. Garcia dans l'axe, c'est pas Eriksen. Maintenant, tu sais que Garcia n'a pas sa place. Hier, tu as vu Sergi Roberto à droite avec le même rôle que Marcos Alonso à la première mi-temps à gauche. Tu te rends bien compte que les deux sont mauvais. D'où l'achat d'Inigo Martinez pour être à la place de Marcos Alonso. D'où le fait qu'on va chercher un Fresneda ou qu'on mette Koundé à droite au moment où il faut, parce que t'as pas le choix. Mais ça permet aussi à ces joueurs-là de se dire oui, on veut prouver. Voilà, t'as prouvé, t'as montré, c'est bon, rentre chez toi, t'es mauvais. C'est aussi à ça qu'ils servent les matchs de préparation. Donc oui, on doit mettre des joueurs qui sont mauvais parce qu'il faut leur prouver qu'ils sont mauvais. À eux, Xavi est au courant qu'ils sont mauvais, les gars. Vous inquiétez pas pour ça. Hein. Ils voient les matchs comme nous. Tout le staff voit les matchs comme nous. Et ils savent où il doit aller recruter des joueurs. Mais là, actuellement, il doit leur montrer en pré-saison parce qu'il les amène en pré-saison et leur dire, regardez comment vous êtes nuls. Vous avez joué là contre Arsenal, vous avez été débordé, vous êtes fait dribbler, vous êtes fait balader, vous vous êtes fait manger.
vous pouvez aller voir ailleurs, c'est normal. Hier, on a eu Oriol Romeu pour son premier match avec le Barça, tout le monde a été très dur avec lui, ça reste un premier match. Maintenant, Oriol Romeu, est-ce que je le vois jouer en Ligue des Champions? Non. Est-ce que je le vois seul en 6 contre des gros clubs en Liga? Non. Est-ce que Oriol Romeu peut faire un double pivot dans certains matchs où tu dois fermer le jeu à un moment donné parce que tu as l'avance? Oui, pourquoi pas? Est-ce qu'Oriol Romeu peut jouer aussi seul contre les petites équipes de Liga? Oui, je pense aussi. C'est à ça qui va servir Oriol Romeu. Ne vous faites pas à l'idée que ça va être Oriol Romeu le 6 parce que Xavi l'a mis en 6 à ce moment-là. Non. Il l'a testé, il l'a vu, maintenant on connaît plus ou moins le niveau d'Oriol Romeu, c'est bon, il n'y a pas de problème avec ça. On va pouvoir s'en servir correctement, c'est à ça que ça sert. Hier, Gundogan, premier match, avec un Pedri qui était plus là depuis quelques mois, c'est normal que ça se trouve pas non plus. Maintenant, on va pas dire, ah, Pedri, il n'a pas apporté ce qu'il apporte habituellement, il faut le vendre. Vous le faites pas avec Pedri. Laissez-lui le temps d'arriver, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. On connaît le talent de Pedri, on connaît le talent de Gundogan, donc pas de problème. Frenkie, c'est pareil, il a joué, il a montré aussi pas mal de palettes techniques intéressantes, mais c'est pas non plus un Frenkie Prime qu'on a eu hier, c'est pas grave, les gars. C'est un match de préparation, le temps qu'ils se mettent, et puis, c'est pas le moment d'aller se taper Arsenal comme premier match. Déjà, se taper Arsenal comme premier match, c'est mauvais. Mauvaise philosophie du jeu, parce que tu commences au premier match contre une équipe qui a déjà 5 matchs derrière, qui est déjà rodée, et toi derrière tu commences au premier match avec cette équipe-là, qui s'est mis en mode, comme dit Xavi, en mode Ligue des Champions, avec toutes les fautes, l'intensité et tout. Non, t'es là pour un amical, t'es pas là pour blesser les joueurs, t'es pas là pour jouer, t'es là pour toucher la balle, pour trouver des automatismes, pour essayer des choses. Bon, enfin bref, Arsenal, ils étaient en mode, on va éclater le Barça, ben c'est bien, tant mieux qu'ils le fassent. Nous, tant qu'en Ligue des Champions on les éclate, le reste est que de... Ça fera partie de l'histoire ancienne, le reste, c'est pas grave. Ensuite, en attaque, on devait essayer Abdé. Abdé a fait, pour moi, une bonne rentrée, une bonne première mi-temps. Surtout, bah voilà, depuis le temps qu'il a pu jouer et tout ça, les automatismes, c'est pas non plus qu'il les a avec les joueurs, mais il a un peu fait quelque chose de positif. De l'autre côté, on avait Rafinha. Normalement, Rafinha aurait dû être aidé par un Dest qui monte plus offensivement pour que Rafinha rentre dans l'axe. Ça, c'est pas fait parce que Dest était mauvais. Donc, est-ce que c'est Rafinha qui n'a pas apporté suffisamment parce qu'il sait pas le faire, comme Dembélé, mais en même temps, est-ce que c'était son rôle hier à Rafinha? Je pense pas. Je pense que Rafinha aurait dû rentrer plus dans l'axe et que Dest devait déborder. Mais étant donné que Dest était complètement nulle part, ben, il n'a pas su le faire. Ça a emmerdé Rafinha. Rafinha, ben, jouer, coller la ligne pour déborder, il sait pas le faire. Donc Rafinha a été mauvais aussi. Ce qui fait que Robert Lewandowski, vu qu'il n'a pas été aidé, ben, il était tout seul là dans l'axe, ben, évidemment il n'a pas touché tous les ballons qu'il aurait dû toucher, malgré tout il arrive quand même à mettre un but, et cumulé à un milieu de terrain qui ne se trouve pas, une défense qui est mauvaise, avec tout un côté droit complètement handicapé, ce qui fait qu'au final l'équipe en première mi-temps n'a pas tourné, et c'est normal. Après Xavi a fait ses tests, et c'est cohérent, maintenant il peut arriver, faire la même analyse que nous, aller voir les joueurs, et leur dire voilà, la porte de sortie elle est là, votre valeur, vous valez autant, trouvez-vous un club. Il n'y a pas de souci. Ou alors, vous serez remplaçant toute la saison et en cas de blessure, peut-être éventuellement en 5e ou 6e choix, vous jouerez. Mais voilà, c'est tout. Au moins, ça c'est clair, c'est dit. Deuxième mi-temps, on a eu après Fati, qui a fait les mêmes promesses qu'on a vues avec l'Espagne en Ligue en Nation League. Et donc c'était pas mal. Moi, Fati, j'ai trouvé ça intéressant, surtout que lui, il rentrait dans l'axe, ce qui a aidé Ferran à être fantomatique tout le long du match, mais à pouvoir mettre le but au moment où il faut mettre le but. Et de l'autre côté, Baldé a fait le travail que Dest devait faire. Eh bien, il a débordé, et ça a bien fonctionné. Par contre, normalement, ce que Koundé fait en défense à 3, c'était Sergi Roberto qui l'a fait. Sergi Roberto a été mauvais, comme je l'ai dit. Donc Sergi Roberto, voilà, peut pas jouer en défense à droite, il peut pas jouer au milieu. Sergi Roberto, c'est le capitaine des bancs. Il va surveiller les joueurs sur le banc et leur expliquer pourquoi être sur le banc, c'est génial. Voilà à quoi ça va servir, voilà ce qu'il y avait dans la tête de Xavi pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait Jamais de la vie, Fati n'a pas fait un meilleur match que Rafinha. Les gars, franchement, Rafinha, hier, pour moi, a été catastrophique. Fati a été meilleur et a montré des belles choses. Voilà, moi, ça s'arrête là, l'analyse là-dessus. S'il y a des gens qui sont contre cet avis-là, mettez-le en commentaire, il n'y a pas de souci avec ça. J'aurais bien aimé voir le duo Araujo-Faye, Michael Faye. Je pense qu'au match contre le Real Madrid, je pense qu'on va avoir une défense. Baldé, Michael Faye, Araujo, Koundé. Moi, je pense qu'on va avoir cette défense-là et je pense qu'au milieu de terrain, on va avoir Casado avec Frenkie et on va avoir Gavi avec Pedri et on va avoir sûrement un Dembélé avec Lewandowski. Moi, je pense que c'est la formation-là qu'on va avoir contre le Real Madrid parce que Casado, on l'a pas encore testé.
parce que Gavi, il a mal au dos, donc on va quand même le tester parce que je pense qu'il va mieux. Et en deuxième mi-temps, on pourra faire jouer un Garrido qui pourra jouer sur le côté droit, faire rentrer Rafinha, parce que les deux là pourraient correspondre ensemble, et après voir un peu, mais ça on fera l'avant-match de toute façon à ce moment-là. Mais encore une fois, le match contre le Real Madrid, il y aura des tests, il y aura encore des essais, il y aura encore des trucs qui vont échouer, c'est normal. Ces matchs-là, les gars, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour ça. N'allez pas commencer à juger le match en vous disant c'est de la merde. Non, c'est normal de faire des tests. C'est normal de ne pas être aussi en forme qu'une équipe qui a déjà 5-6 matchs, les gars. Soyez calmes, c'est le premier match de préparation. Ensuite, il y aura le Real Madrid. Ensuite, il y aura, je pense, Manchester. Ensuite, on va jouer Tottenham. Et après Tottenham, ça ira beaucoup mieux. On va se taper Retafe qui va jouer à 11 derrière. Et voilà, on va se plaire. Ça va, et on reprend le rythme. Et on prendra les 3 points. Et on dira, ouais, c'est génial. Et on fera le bilan fin août de vraiment comment s'est passé la préparation, comment s'est passé le début du championnat, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui aurait pu être fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pendant le mercato, quel joueur on aurait dû aller chercher comme profil. Voilà, il y a plein de choses aussi qu'on peut discuter. Voilà, ici, Alonso, une honte, Garcia, une horreur. Oui, mais maintenant on le sait. Xavi le sait. Les joueurs, c'est ça qui est important. Les joueurs doivent le savoir. Alors, je voulais qu'on gagne et pas qu'on produit. Je voulais qu'on gagne. On n'a pas produit de jeu, on a été assez brouillon, sauf Baldé et Yabdé qui ont montré des belles choses. Oui, oui. Après, être inquiet, voilà, je suis assez inquiet. Non, ne sois pas inquiet. C'est bien, c'est cohérent. Moi, je préfère avoir un match comme ça maintenant au premier match. Je préfère qu'on se plante comme ça, qu'on essaye des joueurs, qu'on puisse leur expliquer que oui, ils n'ont pas le niveau du Barça. Et comme ça, on n'a pas ces joueurs-là contre Retafe. On n'a pas ces joueurs-là contre Mallorca, contre l'Atlético Madrid, contre Bilbao. Parce que c'est important, les gars. Ah, ici, un Madrilène qui me répond une manita quand même. Les gars, une manita, c'est quand tu prends 5 buts que t'en marques pas. Vous savez de quoi on parle, les gars. Vous, les Madrilènes, vous savez de quoi on parle. Une manita, vous connaissez parfaitement bien. Commencez pas à juger. Vous avez pris un 7-3 en plus contre l'Atlético Madrid en préparation. Vous n'avez pas fait les malins à ce moment-là. Hein. Alors, piano, les gars, avec vos commentaires tous, là. Alors, Xavi n'est pas l'homme de la situation, car au Barça, c'est des paroles d'après le match qui le prouvent. Un coach qui se permet de dire que l'équipe adverse met trop d'intensité, honte à lui. Ben non, mais les gars, c'est un match amical, 22 fautes en première mi-temps. Je pense que c'est 22 fautes en première mi-temps. Vous vous rendez compte un peu du truc? Une faute toutes les 2 minutes. Une faute toutes les 2 minutes. Et c'est grave, hein. On est là pour une préparation, pour travailler le physique, pour travailler les automatismes et tout ça. Oui, il y avait trop d'intensité pour un match amical. Tu as risqué de blesser un Rojo, Lewandowski, tu as risqué de blesser Pedri ou un Baldé pour un match amical. Non, il faut pas... Les gars, ils veulent rentrer dedans, qu'ils rentrent dedans. Nous, on se retire un petit peu, c'est pas grave. On n'est pas obligé de mettre la même intensité qu'eux et risquer de se blesser et commencer le championnat déjà handicapé. On a déjà commencé la préparation avec une gastro. C'est pas pour commencer avec la moitié de l'équipe blessée juste pour un match amical à la con. On s'en fout du match amical, les gars. On s'en fout. Soyez clairs un petit peu. C'est qu'un match amical à la con. En Ligue des Champions, on va leur rentrer dedans si on tombe contre eux. Ça, il n'y aura pas de souci. Mais là, pourquoi leur rentrer dedans et risquer de se blesser? Ça sert à rien. Alors, vous encouragez l'équipe malgré qu'ils sont incapables de tenir une balle pendant 10 secondes. Et effectivement, beaucoup des joueurs hier étaient incapables de tenir une balle pendant 10 secondes. Chaque année, on espère que le Barça, et à la fin, c'est toujours la même déception. Et les gars, on sort d'un niveau désertique du Barça de qualité. S'il n'y avait pas eu Messi avant l'arrivée de Xavi, imaginez, hein, Koeman sans Messi, vous avez vu ce que ça a donné. Imaginez le gars d'avant sans Messi, vous imaginez bien ce que ça pouvait donner. Tata Martino sans Messi, ce que ça aurait pu me donner aussi. Donc non, Messi a caché beaucoup de misère pendant qu'il était là. Maintenant, Xavi reprend une équipe où il n'y a plus Messi et où tu dois commencer à recréer, à recruter et tout ça sans argent, sans rien, en espérant des joueurs qui veulent venir presque bénévolement. Et on doit faire une équipe avec ça, et finalement ça va, ça fonctionne. On va chercher une super coupe, on va chercher une Liga, ça travaille. Maintenant on cherche à dégager certains joueurs parce qu'ils n'ont pas le niveau, à vendre d'autres, c'est pas évident parce que qui veut mettre 40 millions sur un Ferran, surtout que Ferran dans sa tête, il a décidé que c'était le futur Ballon d'Or. Lui, à mon avis, a regardé ma vidéo aussi. C'est pas évident, les gars, c'est pas évident. On a un Rafinha qui sait pas dribbler, on a un Dembélé qui a aucune finition, on a un Ansu Fati qui commence à revenir seulement maintenant après 2 ans de disette. Comme je vous ai dit, Ferran Torres qui pense qu'il va être Ballon d'Or, j'aurais jamais peut-être dû faire cette vidéo-là. Robert Lewandowski, il va quand même sur la... Et les gars, il prend de l'âge au fur et à mesure, donc c'est normal qu'il apporte de moins en moins. Mais derrière, on a un Victor Roque qui arrivera que dans 6 mois, voire 1 an. Les gars, prenez le temps, prenez de la patience, ça va aller, mais
faut de la patience, les gars. Quand je vois hier Manchester United qui a joué contre le Real Madrid, j'ai vu Ten Hag, son projet, ils étaient nuls à chier, les gars, mais nuls à chier. Et on n'en fait pas tout un foin avec Manchester, hein, alors qu'hier, ils étaient nuls. Hein. C'est pas le Real qui était très fort, hein, c'est vraiment Manchester qui était nul. Hein. Donc, commencez pas à juger, parce que les autres, ils perdent aussi, on juge pas les autres, c'est pas grave. Alors, salut Frangin, ça n'a pas loupé, on s'est fait laminer. Bon, et encore, je trouve pas. Franchement, je m'attendais à pire, parce que on a quand même eu des occasions. Si Dembélé met le poteau, ça fait un autre match. Si Christensen fait pas l'erreur en défense, un autre match. Si Arroyo, il met pas la main pour un penalty, c'est encore un autre match. Pareil, s'il y a une ou deux occasions, on peut les mettre, c'est pas la même chose. Voilà, ça se joue aussi sur des détails, sur du physique, sur l'envie, sur l'intensité. On doit travailler, et c'est normal, on a repris plus tard, les gars. Vous inquiétez pas, on sera bon dans 3 semaines. Hein. Donc, chaque chose en son temps. Alors, je vous l'avais dit, les vrais problèmes du Barça, c'est Xavi. Trop nul tactiquement. Mais non, il devait essayer des gens, les gars. Il devait essayer des gens, je vais le répéter. Il devait essayer, il devait leur prouver à ces gens-là qu'ils n'avaient pas le niveau, c'est tout. Vous inquiétez pas, maintenant ils le savent qu'ils n'ont pas le niveau, parce que le match a été décortiqué, analysé, et à mon avis, là, vu que c'est décortiqué, vu que c'est analysé, vu que c'est travaillé, les joueurs, ils ont dû se dire, ok, on a merdé là, on a merdé là, on a merdé là, on a merdé là. Et à force de dire, on a merdé, 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 et il va lui dire, mais là, les gars, à votre âge, avec votre expérience, avec votre qualité, avec ce que vous avez travaillé aux entraînements, depuis le temps que vous travaillez ensemble, c'est des erreurs qui doivent plus se répéter, c'est des erreurs qui doivent plus arriver. Et voilà, il va leur dire cash, c'est certain, les gars, vous inquiétez pas, ça se fera pas devant les caméras, ça se fera pas devant les micros, les journalistes et tout ça. Ça va se faire en interne, et je fais confiance, ça se fera en interne, il n'y a pas de souci avec ça. C'est un premier match, retiens que Abdé et Aroro sont ok. Aroro, ouais, dans l'intensité, il était ok aussi. Après, quelques erreurs de jugement, mais ça va, c'est un premier match, on s'en fout. Cricri Koundé, pas encore besoin de se mettre en jambes et tout ça. Ouais, voilà, c'est tout. Il faut chaque chose en son temps, les gars. Tu oublies que Torres a fait 50 appels dans le vent. Ouais, bah, Ferran Torres, il fait des appels, et il reçoit pas le ballon, ça arrive. Lewandowski a fait des appels, il a pas reçu le ballon. Ferran Torres, il a eu une occasion, il l'a mis. Voilà, c'est ce qu'on demande à un attaquant de pointe. Il a joué attaquant de pointe. Dès qu'il a une occasion, il doit la mettre. Regardez hier, Roselu avec le Real Madrid, il a touché 2 balles, il te met une retournée. Voilà, Roselu, homme du match. Parce qu'on doit comparer aussi, hein, on ne doit pas regarder que notre nombril. Là, on est là en train de se dire, oui, regarde le Real, ils ont gagné 2-0. Oui, mais avec un attaquant qui a eu 2 occasions, un but. Le nôtre, il a eu une occasion, un but. Voilà, c'est tout. C'est de l'efficacité, point. Ferran Torres, bah, on ne lui a pas demandé plus. Il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, est-ce que c'est suffisant au Barça? Non. Est-ce que tu ne dois pas participer au jeu, plus créer des espaces et tout ça pour libérer d'autres, pour qu'ils avancent? Oui. Maintenant, est-ce que les joueurs qui étaient derrière lui avaient la capacité de pouvoir faire ça? Non. Mais c'est rien, c'est normal, les gars. Il faut encore de l'automatisme. Fatih et Abdé restent, Ferran dégage. Oui. Oui, s'il y a quelqu'un qui met 40 millions sur Ferran, oui, il doit dégager, il n'y a pas de souci avec ça. Et je le dis, je le répète, s'il y a quelqu'un qui veut mettre 40 millions pour Ferran, il doit dégager. Si quelqu'un veut mettre 100 millions pour Fatih, il peut partir. Si quelqu'un met 100 millions pour Abdé, il peut partir. Si quelqu'un met 80, 90 millions pour Rafinha, il peut partir. Pareil pour Dembélé ou Lewandowski, parce que pour moi, il n'y en a aucun dans le tas qui est réellement au-dessus des autres. C'est mon avis personnel, hein. Après, voilà. Le son de la vidéo, c'est de la merde. Oui, je sais, je suis désolé, j'ai un souci de micro. J'ai un gros souci de micro actuellement, ça va se résoudre dans 15 jours, les gars. 15 jours, le temps que je reçois la pièce. Et encore après, ça répète la même chose, les gars. Donc voilà, je vais pas commencer à faire le tour de tout, parce qu'au final, c'est toujours assez répétitif. Dites-moi ce que vous avez pensé réellement du match, si mon analyse est mauvaise. Peut-être que moi, je me vois de la face et que je me dis, non, Xavi, c'est vraiment une merde. Mais voilà, ça, c'est mon opinion à moi sur ce match d'hier. C'est qu'un match de préparation. Contre le Real Madrid, je vous ai dit plus ou moins ce que je voyais. De toute façon, on va faire un avant-match pour le Real Madrid où je répéterai encore la même chose de toute façon. Et je vous dirai, vous inquiétez pas, il y aura encore des tests. Et sûrement que Vinicius, il va manger Garcia, il va manger Sergio Roberto, il va manger Marcos Alonso. C'est possible, les gars, c'est possible. Après, voilà. Il y a des joueurs comme l'anglais qui feront pas la pré-saison. Il manque encore Gavi qui n'a pas encore joué, Casado qui n'a pas encore joué, Garrido qui n'a pas encore joué, et d'autres aussi qui n'ont pas encore joué, qu'on va devoir regarder, qu'on va voir aussi sur le terrain. Et c'est normal, les gars. C'est pas que Xavi te dit, oui, c'est eux les futurs titulaires. On doit tester chacun qui est là. C'est tout. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Maintenant, je vais me coucher parce que j'ai pas encore été dormir depuis la fin du match. Ciao!